Eh ben, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage très court du mois de février. Donc c'est un tirage que je fais tous les mois, que j'ai appelé un tirage oui ou non. Alors tout simplement vous avez le choix entre 5 cartes du tarot, parce que je trouve que pour faire ce genre de questions oui ou non, je trouve que le tarot est très précis. Et pour moi, c'est une des meilleures bases en fait pour avoir cette réponse rapide à vos questions. Alors pour cela, vous allez donc penser à quelque chose dans un premier temps. Cela peut concerner n'importe quoi, le professionnel, le sentimental, votre bien-être, ou vraiment quelque chose de vraiment assez simple, mais surtout pas par rapport à quelqu'un ni votre santé. Par exemple, un exemple pur, est-ce que je vais est-ce que mon fils va arrêter de fumer? Voilà, ça c'est une question qui m'est arrivée récemment. Moi, personnellement, les cartes ne pourront pas vous le dire tout simplement parce qu'en fait, elles ne viennent pas de lui. Elles viennent de vous. Même si vous êtes bienveillante envers cette personne, non, non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que cette demande soit en accord avec lui-même. D'accord? Alors, donc, on va déjà voir ce que ça nous dit la réponse à votre question. Et ensuite, je vais regarder avec l'oracle du lâcher-prise pour savoir pourquoi, pourquoi ça ne va pas marcher. D'accord? Alors, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 qui est à ma gauche, le tas numéro 2, tas numéro 3, tas numéro 4, tas numéro 5. Je n'ai pas mis de choses pour vous permettre de vous choisir, car je pense que ce genre de tirage assez court, voilà, vous le savez. Vous pensez vraiment à votre question et automatiquement vous regardez les cartes. Il y en aura une, c'est obligé, qui va en fait vous attirer le plus. Bon, on y va. Vous avez choisi. Alors moi je vais jouer au jeu. Alors j'ai remarqué, parce que effectivement moi aussi je regarde un petit peu le tirage de mes confrères. Je vois jamais par exemple de personnes qui se disent bah oui, moi personnellement je vais choisir aussi une carte et en même temps je pourrais répondre mon avis. Il se peut aussi que ce genre de tirage ne vous convienne pas du tout simplement parce que les anges, les guides et l'univers n'a pas de message pour vous, parce que bien souvent ça arrive très souvent, pas tout le temps, mais il ne faut pas toujours chercher à avoir un message, parce que nous avons notre propre libre arbitre et nous avons aussi nos propres choix de vie. Voilà. Alors, donc, moi, je vais choisir. Donc, laquelle m'attire le plus. Moi, j'ai très envie de la 3. Alors, j'ai pas regardé. En fait, j'ai placé les cartes et je n'ai pas regardé. Donc, moi, je prendrai la carte numéro 3. Alors, je vais mettre quelque chose, un point symbole. Il n'y a aucun symbole. Voilà, je vais mettre un bâton jaune pour me rappeler ce que j'aurais oublié. Moi, je prends, voilà, celle-ci. Et je vous dirai après ce que ça me... Donc, je vais bien sûr réfléchir à ma question. Voilà. Allez, c'est parti donc pour ce tirage oui et non. Et je ne vous ai pas dit que je vais essayer d'aller voir pourquoi. Pourquoi ça va marcher ou pourquoi ça ne va pas marcher. Allez, on y va. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, la réponse est non. Allez, non, pourquoi? Prévoir l'imprévisible. Alors, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous savez exactement ce que vous faites. Mais je pense que il y a des obstacles dans votre vie. Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Et en fait, cela ne dépend pas de vous, mais plutôt de l'univers. Vous voyez, en ce moment, par exemple, vous vous dites, est-ce que je vais réussir telle ou telle chose? Et en fait, vous sentez que finalement, il y a plein de petits désordres tout autour de vous. Par exemple, de la casse sur certains matériels qui vous empêcheront d'utiliser telle chose, qui vous empêcheront d'aller avancer sur le sujet. Peut-être que vous aurez un rendez-vous qui va
s'annuler, alors que son rendez-vous aurait été vraiment important pour vous. Vous voyez, en fait, vous allez ici au mois de février avoir pas mal d'imprévus, mais aussi de retard. De retard par ça, mais c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à l'univers. D'accord? Allez, on va regarder le tas 2. Alors, la réponse au tas 2. Oh non, oh, je suis désolée. Bah non, avec la carte de la tour, non, et un grand non. Pourquoi? Partenaire. Bon, alors peut-être que certains et certaines ne sont pas vraiment, comment dire, ils ne sont pas vraiment concentrés sur ce qu'ils veulent vraiment à cause de leur partenaire, parce que leur partenaire, il offre vraiment de belles choses. D'accord? Après, ça peut être l'inverse. Peut-être que votre caractère n'est pas d'accord avec ce qui se passe pour vous, et donc du coup, il y a quand même des petits désaccords. C'est plutôt possible, justement, parce qu'on a une carte négative avec la question oui-non. On pourrait penser que votre partenaire est un obstacle. Un obstacle à votre réussite de votre projet. Le tas 3. Alors, moi, j'ai pris le tas 3. Alors, bien sûr, je vais pas vous dire ma question. Et bien ici, nous avons le 10 de denier ou le 10 de pentacle. Je crois que je vais utiliser le mot pentacle, j'aime bien. Et ici, bah, bien sûr, le 10 de pentacle. C'est très bon, c'est très positif. La question, la réponse à votre question est oui. Alors, pourquoi? Tiens, c'est amusant. C'est amusant. Et je vais en piocher une autre. Surprise. Alors moi j'ai vraiment le sentiment que il y a quand même alors vous verrez les horoscopes parce qu'en fait j'ai commencé un petit peu les horoscopes et pour certains je peux vous le dire hein, c'est pour les béliers il y a quelque chose de très rapide qui va arriver, quelque chose de très positif et là ici en fait on me dit avec ces deux cartes que oui donc la réponse à votre question est oui et ça va être une surprise. C'est quelque chose en fait que vous n'allez pas du tout euh, vous en rendre compte. Ça va être un petit peu comme de la magie. Parce que bien sûr, il faut croire à la magie. En fait, je pense que malgré votre question, voilà, il y a quelque chose de bien qui va vous arriver. Mais je n'ai pas vraiment l'impression que c'est par rapport à votre question. Par exemple, je vais vous citer un exemple, vous allez comprendre. Est-ce que je vais retrouver un emploi? Moi, je vous dis peut-être pas. Oui, la carte vous dit oui, mais j'ai envie de dire, il y a quand même autre chose. Il y a certainement une surprise qui vous attend, quelque chose de beau. D'accord? Et avec l'autre carte, c'est les loisirs. Donc oui, on sent que effectivement vous avez besoin de faire des choses pour vous, mais alors est-ce que ça va être lié à cette surprise? C'est à voir. Donc moi, par rapport à la question que j'ai demandée, oui, ça me parle dans le sens où ben voilà, j'ai demandé quelque chose, où j'attendais une réponse positive, et on me dit aussi peut-être que bah, par ça, il y aura une surprise et peut-être que ça va être quelque chose, grâce à quelque chose que je vais faire, vous voyez, quelque chose que j'aime faire. Mais écoutez, moi ça me plaît, ça me plaît énormément et je réfléchis à bien ça dans ma tête pour le mois de mars. Pour ceux celles qui n'ont pas, maintenant c'est logique, pas du tout vu hein, les horoscopes de mars que je suis en train d'en faire pour les vierges et béliers, mais mon Dieu, surtout les vierges. Alors ici, oui ou non, non, bah non, 10 d'épée. Ah non, 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 alors pourquoi?
Oh, c'est pas terrible, hein. Bon, je l'ai vraiment fait en âme et conscience, hein. Alors, vous, vous êtes découragé. Vous en pouvez plus. Je pense que pour certains, peut-être que il y a eu de l'attente, il y a eu beaucoup de démarches administratives, beaucoup de papiers, beaucoup de choses qui sont faits, beaucoup de discussions et vous en avez marre. Vous en avez marre que, en fait, ça n'aboutit pas. Moi, je vous sens bien triste hein, pour ce paquet et en fait, j'en reprends une et voilà. On part encore une fois sur l'engrenage. Vous êtes vraiment dans une boucle difficile où vous ne pouvez pas en sortir. Alors arrêtez de poser cette question et allez de l'avant. D'accord? Alors, et ensuite pour le cinquième et dernier cas. Je vais vous pas à l'envers. Alors, tirage oui ou non? Posez votre question. Le pendu. Alors, le pendu, c'est peut-être. En fait, quand la carte du pendu est à l'endroit, pardon, c'est oui. Quand elle est à l'envers, c'est non. Voilà, c'est comme ça. Donc là, malheureusement, il faudrait un petit peu creuser. Donc, je vais creuser avec mes cartes. Hein. Donc là, on me dit priorité, perfectionnisme. Et je vais encore en prendre une. Et je vais le mettre comme ça. Enfant. J'aime beaucoup cette carte. De toute façon, j'adore ce jeu, je trouve incroyable. Alors, en fait, ici, effectivement, on pourrait penser que oui et non, parce que vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste et vous aimez quand même les belles choses. Et vous avez, pour moi, peur que cela n'arrive pas à temps. Aussi, ce projet ou cette chose que vous souhaitez, ça prend beaucoup de place dans votre vie. C'est quelque chose qui est votre priorité. Alors, ou soit ça concerne les enfants, ou soit alors, on me dit qu'il faut essayer de vous retrouver face à vos enfants. Peut-être même demander conseil à vos enfants. Et si vous n'en avez pas, et bien tout simplement questionner votre enfant intérieur. Alors avec tous ces tirages, pardon, j'allais dire autre chose. Je vais vous piocher une petite carte de l'oracle des couleurs. C'est le petit oracle des couleurs. Alors là, ici, on va essayer de faire en sorte que donc chaque carte correspond à une couleur. Bien sûr, il y a quand même des couleurs un peu plus foncées, un peu plus claires, un peu plus difficiles peut-être à trouver. Et moi, en fait, ce que je vous conseille, là, nous sommes le 13 février, donc on va se dire jusqu'à un petit mois. Essayez de porter la couleur qui sera notée sur les cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce message qui vient des anges et de l'univers vont vous aider. Et c'est en portant cette couleur que vous allez pouvoir retrouver une bonne énergie. Alors, on y va. Qu'est-ce que cela conseille pour le tas 1? Donc, le tas 1, on était parti quand même sur quelque chose d'assez négatif. Allez, pour le tas 1, une petite couleur, mes guides, mes anges, l'univers. Il y en a deux qui sont sortis. Bon, c'est deux jaunes, alors c'est pas trop grave, je pense. Je vous les remontre ici. Ici, on a jaune pastel. Je soigne mes blessures pour trouver une personnalité à la fois forte et bienveillante. Jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte avec les décisions que je prends. Alors, est-ce que ça répond? Excusez-moi, j'ai un petit peu oublié. Voilà, prévoir l'imprévisible. Moi, je pense que effectivement, vous allez être un petit peu bouleversé hein, pour le tas 1. Jaune pastel, jaune citron, vous prenez quelque chose de jaune. Alors, ça peut être quoi? Tout simplement une pierre jaune. Alors, je pense qu'il y a la citrine qui est de couleur jaune. Vous allez peut-être tout simplement vous cueillir des fleurs jaunes. Porter du jaune, un foulard, un pull, un pantalon, même une paire de chaussettes ou une culotte, pourquoi pas.
Vous pouvez essayer de brûler une bougie jaune. Voilà, un encens jaune, ça existe. Ou tout simplement cuisiner des aliments jaunes, puisqu'aussi dans les aliments, c'est important. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut, il y a quoi de jaune? Bah, la purée. Hein. Vous pouvez manger des fruits jaunes comme des bananes, des ananas, des prunes jaunes, des citrons. Très bien, les citrons. En plus, vous mangez un citron le soir, ça vous fait beaucoup de bien dans l'organisme, un citron. J'ai assez parlé pour l'histoire de tout ça, mais j'aime beaucoup tout ce qui est aliments sains par rapport aux cartes. Moi, je vous expliquerai un jour, promis. Ici, on avait quand même la tour avec bon, le partenaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici avec le tarot des couleurs pour tout ça? Quelle couleur on peut vous conseiller? Le carmin. Alors le carmin, pour ceux et celles qui ne connaissent rien du tout en couleur, il n'y a pas de honte, c'est une couleur assez rouge intense, à la limite du bordeaux. Mais moi je pense que si vous piochez une couleur un peu bordeaux, c'est pas vraiment néfaste. Pour moi, je ne pense pas de mémoire qu'il y ait une couleur bordeaux. Non. Donc pour moi, c'est vraiment la couleur bordeaux. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. D'accord. Ici, en fait, on a vraiment ce sentiment que vous avez envie de commencer quelque chose. Peut-être aussi commencer avec votre partenaire, mais que peut-être lui est un petit peu n'a pas très vraiment envie de se lancer là-dedans. Peut-être que vous avez un crush pour quelqu'un, mais il n'a pas envie du tout d'une relation. Et on vous dit ici que vous devez peut-être essayer de faire le bon premier pas et de passer à l'action. Si c'est du sentimental, c'est grave ça. Hein. Il vous plaît, foncez. Hein. Alors après, il ne faut pas prendre le préjugé hein, que c'est une femme qui fait hein, le premier pas. Ça se fait pas, non. C'est ce qu'on disait dans les années 1920, quand on était des pauvres cruches. Mais non, maintenant, une femme, c'est une femme forte, une femme ce qui veut, donc non. Et je m'excuse auprès des femmes des 1920 qui étaient des cruches. Alors ensuite, alors pour le trait 3 que moi-même j'avais choisi, on était donc parti sur quelque chose de positif, avec peut-être une surprise et en essayant de voir les pratiques. Bon, moi personnellement, je vous avoue que oui, une surprise, j'aimerais beaucoup que ça se passe sous cet effet. Je sais que j'ai besoin aussi de faire beaucoup de loisirs et en ce moment j'en fais beaucoup puisque pour moi la cartomancie, ben, c'est réellement mon plaisir. Parce que, comme je dis souvent, j'aime énormément me faire plaisir aux gens. Allez, quelle couleur pour ce mois de février pour les couleurs? C'est magnifique couleur. Ah, on repense sur une jaune tulipe, c'est marrant. L'important n'est pas comment les gens vous voient, mais ce qui vient véritablement. Voyez, moi c'est une question très sentimentale, hein, ça m'étonne pas. Et on me dit vraiment de rester comme vous êtes. Que peut-être cette surprise, ça va tellement vous étonner qu'on vous dit attention, attention, n'en fais pas des tonnes, reste toi-même. D'accord, d'accord, allez. Pour le dernier, on était quand même parti sur quelque chose d'assez négatif, bien sûr, avec le 9 de Michel. Parce que bah, vous vous découragez hein, et vous êtes pris certainement au piège hein, de tout ça que peut-être vous n'arriviez pas tout simplement à remonter un peu la page, que vous êtes rendu compte que cela n'est pas bon pour vous. Moi j'ai l'impression que c'est du professionnel. Alors, quel est le conseil? J'aimerais bien une couleur que je n'ai pas encore vue. Le violet, oh, je l'ai vu tout à l'heure.
Votre vie est précieuse et sacrée, et prends-en soin, voilà. On vous dit peut-être que vous avez envie, vous êtes surmené, vous avez envie de faire plein de choses. On vous dit attention, prends ton temps. Prends ton temps et prends soin de toi. Et pour le dernier paquet, ici, on avait eu un peut-être. Oui, un peut-être. Un peut-être parce que vous en faites votre priorité. Vous êtes quelqu'un de très perfectionniste. Mais attention aux enfants. Peut-être même attention à votre vie de famille. Quel conseil peut-on nous donner avec les couleurs? Ah, un beau rouge rubis. Bon, c'est très jaune, rouge, violet. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plus qu'au de lutter contre ce que je ne veux pas. Alors là, il faut vraiment faire un tri. Hein. Oui, non, peut-être. Et si vous, il y a des choses que vous n'avez pas envie de faire, bah, vous ne les faites pas. Donc, pour vous, c'est le rouge rubis. Et ben écoutez, moi je pense à y avoir des jolis bleus. Il y a du blanc, du noir. Bon, ouais. Tant pis. C'est le jaune qui a primé. Et bien écoutez, donc moi j'espère en tout cas que ce tirage vous a beaucoup plu, que ça vous a permis tout simplement de vous rendre compte de certaines choses. Et que si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir me mettre un petit commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir et je réponds à tous mes commentaires. Et ben moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous.